La bride d'urgence de maintien du bassin. Plus de la moitié des patients ayant une lésion du bassin sont des polytraumatisés. 15 à 20% des patients avec des fractures du bassin présentent une instabilité de l'arc postérieur. Le taux de mortalité après un traumatisme du bassin est de 5% pour les fractures simples et de 10 à 20% pour les fractures instables. En cas de lésion organique associée, le taux de mortalité monte à 36% et peut atteindre 50% en cas de fracture ouverte du bassin. Quand on analyse la courbe de mortalité des accidentés, on observe un premier pic correspondant au décès immédiat suite à un trauma crânien ou à une lésion cardiaque, en premier lieu les lésions de l'aorte. Un deuxième pic de mortalité résulte des hémorragies intracrâniennes et des exsanguinations suite aux lésions viscérales, notamment au niveau pelvien. Dans un deuxième temps, 2 à 4 semaines après l'accident, les causes de décès sont l'infection et la défaillance multiviscérale. En conséquence, le traitement d'urgence doit porter sur l'hémostase. En cas de fracture instable du bassin, l'hémostase passe par une compression des surfaces fracturaires. Les procédés bien connus de compression externe pour la stabilisation en urgence, par exemple les pantalons anti-choc ou le plâtre bassin-membre inférieur, exercent une pression au niveau du bassin osseux par l'intermédiaire des tissus mous et sont associés à un taux élevé de complications. Des complications spécifiques comme des lésions par écrasement ou des syndromes des loges sont décrites. En plus, ces procédés ont l'inconvénient de créer un obstacle à la voie d'abord nécessaire pour la prise en charge chirurgicale. Les tests biomécaniques montrent que les fixateurs externes antérieurs ne permettent pas d'obtenir une stabilité postérieure suffisante. Les montages offrant une stabilité postérieure satisfaisante sont plus difficiles à mettre en œuvre et prennent du temps, une situation parfois incompatible avec les autres traitements nécessaires en urgence. Les inconvénients des fixateurs externes sont la conséquence du bras de levier court des montages antérieurs qui crée une situation biomécanique défavorable pour la fixation des instabilités postérieures. Ceci est un fixateur externe antérieur typique muni d'un système de compression antérieure. Le bras de levier de la force de compression est court comparé au long bras de levier de la charge. La compression postérieure est minimale. Techniquement, il serait possible d'appliquer une force antérieure plus importante si la déformation des sites d'insertion le permettait. La bride d'urgence de maintien du bassin est conçue pour la stabilisation en urgence des instabilités complexes du bassin. L'objectif principal lors du développement de cette bride d'urgence était d'améliorer la situation biomécanique directement au niveau de l'instabilité postérieure. Suivant le principe de l'étau des charpentiers, la force transférée n'est pas diminuée par un bras de levier. En raison de la sévérité du traumatisme et du mauvais pronostic en cas de choc prolongé, il faut appliquer la bride d'urgence dès que possible après l'accident. On peut l'installer immédiatement sans interrompre les soins d'urgence anti-choc ou les examens diagnostiques. L'installation demande 10 minutes environ. L'utilisation en urgence de la bride est indiquée dans les situations suivantes. Le bassin instable cliniquement, l'instabilité cardiovasculaire ou le déplacement postérieur de plus de 1 cm avec ou sans signe radiographique de fracture de l'apophyse transverse de L5. La bride d'urgence consiste en 2 bras de 40 cm.
Ses bras glissent le long d'un rail de 75 cm. On peut raccourcir le rail à 50 cm en retirant l'extension après l'application. L'extrémité libre des bras porte un filetage interne pour le tube fileté du clou. On insère le clou à travers la douille filetée et on le fixe sur la rallonge pour clou. La rallonge pour clou facilite son insertion dans la surface oblique de l'os iliaque, de telle sorte que le clou ne puisse pas glisser. Le clou avance dans l'os lorsqu'on tourne la douille filetée avec la clé, comprimant la fracture. Le clou mesure 4 mm de diamètre. L'extrémité mesure 10 mm. Lorsqu'on visse le clou, son extrémité entre dans l'os, ce qui l'empêche de glisser ultérieurement sur la surface oblique de l'os iliaque. La surface de contact avec l'os va jusqu'à 66 mm². Ceci est suffisant pour supporter 660 N pour une force de fracture d'os spongieux de 5 à 10 N par mm². Ceci correspond à une masse de 66 kg. Les bras de la bride d'urgence glissent aisément sur le rail si l'on applique les forces parallèles au rail par petits intervalles. Au niveau du clou, les forces bloquent les bras de la bride d'urgence selon le principe d'un verrouillage automatique. Les éléments individuels de la bride d'urgence tiennent dans 2 plateaux de stérilisation. Avant d'appliquer la bride d'urgence, il faut monter les différents éléments de façon stérile. D'abord, on enfile le clou dans la douille filetée et on attache la rallonge pour clou. La rallonge pour rail s'attache au rail par une vis de connexion spéciale. On utilise le tournevis pour serrer la vis. On monte les bras sur le rail. La bride d'urgence est maintenant prête à être utilisée. Nous allons faire la démonstration du montage de la bride d'urgence sur ce modèle. D'abord, on repère les épines iliaques antéro-supérieures et postéro-supérieures pour déterminer le site d'insertion du clou.
On trace une ligne verticale entre ces repères. Le site d'insertion du clou se situe de 5 à 6 cm du côté ventral de l'épine iliaque, postéro-supérieure, sur la ligne tracée entre les deux épines. Le site d'insertion se trouve également sur l'extension de l'axe longitudinal du fémur, lorsque le membre inférieur est en rotation neutre. De même sur le modèle d'os. On repère l'épine iliaque postéro-supérieure et l'épine iliaque antéro-supérieure. On trace une ligne verticale entre les repères. Le site d'insertion se situe de 5 à 6 cm du côté ventral de l'épine iliaque postéro-supérieure sur la ligne verticale. Si l'on utilise un site d'insertion plus distal, il y a risque de lésions neurovasculaires touchant le nerf sciatique ou les muscles fessiers. On fait 2 incisions droites après avoir préparé la peau. Les bras de tension portant des clous sont avancés au niveau des incisions pour que les extrémités aient une bonne prise au niveau des corticales latérales. On évite tout glissement sur la surface de l'os iliaque en enfonçant les extrémités des clous dans l'os tout en maintenant serrés les bras de tension. On visse les clous. Ceci fait s'incliner les bras sur le rail et comprime l'arc postérieur, toujours une source potentielle d'hémorragie veineuse. Après avoir installé la bride, on peut retirer la rallonge pour rail avec le tournevis. Selon les besoins, on peut déplacer le rail vers le bas ou vers le haut. Afin de réduire le risque d'escarre, il faut installer le patient sur un matelas anti-escarre avant de changer la position de la bride. La réduction et la position des clous sont vérifiées sur un cliché de face du bassin. En cas de déplacement important de l'hémibassin, une réduction anatomique est indiquée dès que possible. En cas de déplacement vertical, une réduction manuelle du membre inférieur pendant l'application de la bride peut le limiter. Un mauvais axe de rotation est corrigé par l'insertion d'une vis de Schanz dans la crête iliaque. On se sert de la poignée en T avec le mandrin universel. La réduction anatomique limite le saignement et permet une situation stable pour la fixation interne. Il faut noter les points suivants. La bride d'urgence n'est pas indiquée en cas de fracture comminutive ilio-sacrée près d'une articulation. Il y a risque de lésion du nerf sciatique et des vaisseaux des muscles fessiers si l'extrémité du clou est insérée de façon trop distale. Un balancement de la bride peut provoquer le glissement des extrémités. Il y a risque de perforation du petit bassin si le clou se situe trop en avant ou si la force de compression est trop forte sur la bride. La bride d'urgence doit être disponible dans la salle d'urgence. Il s'agit d'un traitement vital de première intention à appliquer immédiatement en cas de lésion instable de l'arc postérieur
avec hémorragie importante.